Dans la résistance et dans la combativité, leur parcours suscite attention et admiration. Femmes, debout et engagées pour les droits humains, la liberté et le développement. Sous le parrainage de la célèbre cantatrice américaine Barbara Hendricks, vivez la 8e édition de Ciné Droit Libre du 2 au 14 juillet 2012 sous le thème « Femmes, moteurs de changement ». Bonsoir et merci d'être encore une fois avec nous. Deuxième édition pour cette série d'émissions spéciales. Deuxième numéro donc. Et cette émission elle est marquée par des échanges avec des invités bien évidemment. Deux invités pour aujourd'hui. Yannick Le Tourneau qui est lui réalisateur canadien. Et le second invité c'est celui-là qui vient du Mali, Amkoulel. Il n'est plus à présenter puisqu'il est rappeur, très engagé. On dira des textes qui dérangent quelquefois. Avant donc de recevoir Amkoulel, Yannick Le Tourneau, réalisateur canadien qui est avec moi. Bonsoir, Yannick. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vais déjà permettre à nos téléspectateurs de découvrir ce film qui a été projeté le mardi 3 juillet. Et c'est à découvrir, suivons. Le festival Ciné Droit Libre a encore respecté sa tradition en allant à la rencontre des étudiants avec des films qui suscitent des interrogations et interpellent la jeunesse sur les problèmes de l'Afrique. Inspiré par les combattants de l'indépendance, Yannick Le Tourneau est allé à la rencontre des étudiants avec son film Les États-Unis d'Afrique. Des leaders comme Kwame Nkrumah ont lutté contre les politiques impérialistes et réclamé l'Afrique aux Africains. Ils rêvaient d'une Afrique unie pour assurer la maîtrise de leur destin. Nous sommes au début des années 50. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Les Africains sont piégés. L'idée m'a été inspirée par les personnages qu'on retrouve dans le film, autant les artistes hip-hop militants et engagés qu'on voit, mais aussi par ces grands hommes qui se sont battus pour une Afrique libre et indépendante, comme par exemple Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et plein d'autres. Donc ces gens-là m'ont inspiré à parler ces gens-là. Les États-Unis d'Afrique, c'est le cadre. Et ensuite, on rentre dans le film à travers l'histoire d'artistes d'aujourd'hui qui revalorisent les actions de ces grands leaders, de ces panafricanistes. Un film qui fait découvrir les combattants des indépendances à travers l'album Président d'Afrique du rappeur sénégalais Awadi. Les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas impossible, mais il y a manque de volonté au niveau des politiciens. Il n'y a pas de volonté. Donc, on souhaiterait que l'Afrique soit un jour un État uni où tout le monde pourrait circuler librement. Comme le sont, il y a d'abord des gens qui sont déjà là, ils ont préparé le chemin. Et en plus de cela, et on a vu aussi quand même qu'il y avait un peu partout dans le monde des exemples de personnes qui ont lutté et qui ont obtenu des résultats. Les étudiants ont unanimement fait la promesse de travailler à perpétuer la mémoire de ces combattants et surtout s'organiser et lutter pour atteindre leurs objectifs, celui de l'unité africaine. Toutes les révolutions ont débuté par la jeunesse, par les étudiants, par les jeunes. Ces chefs d'Africains qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans sont les premiers à nous parler de démocratie. Mais on sait très bien que tout ça, c'est un double langage. Donc, on parle de démocratie, mais c'est tout le contraire qu'on fait. Et je crois que cette mise en scène a assez duré et que le temps du changement, il est là. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant. Et cet éveil africain, on le sent, il est palpable. Il est là, présent en ce moment, un peu partout sur le continent et ailleurs dans le monde aussi en ce moment. Donc, il y a un éveil et c'est à nous de provoquer ce changement. Le programme de Ciné Droit Libre continue et rendez-vous est donné jusqu'au 8 juillet pour voir des films engagés. Pour cette première projection, on dira, de ce film-là, qu'est-ce que ça vous a fait de voir des étudiants réagir sur votre production? Vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que le film a suscité autant de réactions à toutes sortes de moments à travers le film.
Donc c'était un public engagé, un public qui était accroché au film. Et pour un réalisateur, il n'y a rien de mieux comme accueil que d'avoir ce type d'accueil. Franchement, c'était au-delà de mes attentes. On m'avait averti que le public à l'université était nombreux et s'ils aimaient le film, ça se sentait et c'était palpable. Je crois que ça les a rejoints et j'espère que maintenant le film va être vu par plus de monde, par la société civile burkinabé. Le Burkina, pour moi, est un pays important. J'ai une histoire particulière à l'égard de ce pays-là et que ce film soit présenté ici aujourd'hui à Ciné Droit Libre, alors qu'on a tourné au Burkina, on a tourné avec Smokey, pour moi, c'est l'occasion rêvée, quoi. C'est vrai, moi, quand j'ai vu la grande question qui me vient, c'est que on voit que les valeurs et les personnes qui incarnent ces valeurs-là et qui sont comme des modèles pour cette génération sont des gens qui ne sont plus. C'est le genre de nostalgie qu'on a quand... Des gens qui ne sont plus, mais il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Il y a des Awadi, des Smokey, des M1 qui, pour moi, sont des héros modernes. Qui sont des passeurs de messages, d'informations, qui rejoignent et des artistes qui prennent un certain risque. Donc pour moi, la lutte qui s'est passée à l'époque, que ce soit avec Sankara, elle est toujours vivante, elle est toujours là. Il y a toujours un besoin de cette lutte. La lutte, elle est toujours actuelle. Et il y a encore des gens qui la défendent et qui perpétuent cette lutte parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre façon d'entrevoir l'avenir si ce n'est pas en luttant, parce qu'on se fait littéralement écraser par un système qui nous exploite, qui nous oppresse pour le bénéfice d'une classe privilégiée. Et c'est comme ça. C'est vrai que lors du point de presse des invités à ce festival-là, vous ressortiez quelques, non pas des difficultés, mais le temps que cela a pris en termes de travail cette année, c'était pas facile. Non, cette année, parce que, bon, a priori, chez moi, on ne s'intéresse pas tellement à l'Afrique. Dès qu'on évoque le terme Afrique, on pense guerre, misère, pauvreté. Donc les gens ont une espèce de ras-le-bol, un désintérêt pour l'Afrique. Mais parce que je parle de personnages qui ne connaissent pas, les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et tout ça, parce que je présente un hip-hop qui n'est pas un hip-hop bling-bling, mais un hip-hop engagé, militant, avec des jeunes hommes qui sont dignes et fiers, qui ont un propos cohérent, qui se présentent bien, ça marque. Les gens ne s'attendent pas à ça. Les gens sont étonnés de savoir que, et c'est triste à dire, mais ils sont étonnés de voir qu'il y a des Africains qui voyagent, et des Africains qui tournent des clips, des Africains qui ont un propos cohérent, qui se lèvent debout, qui se battent. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que les Africains se sont toujours battus, qu'ils se battent encore. Les gens ne connaissent pas cette histoire. On nous présente toujours une image négative de l'Afrique. Et c'est triste. Et mon objectif, moi, en tant que réalisateur, est un peu de contrecarrer cette vision négative de l'Afrique. En termes de mobilisation de fonds, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais je crois que parce qu'il y a des histoires que les gens ne connaissent pas, comme l'histoire de Sankara, ou des personnages qui, aujourd'hui, un homme comme Smokey confronte le pouvoir en place par rapport à ce qui se passe, ça interpelle les gens. Les gens veulent entendre ces histoires-là. Et le film a eu un accueil incroyable au Canada quand il a été présenté. Dès sa première mondiale, on a obtenu le prix de la critique du Festival international du documentaire de Montréal. Et l'impact s'est poursuivi par la suite à travers plusieurs événements. En ce moment, Didier Awadi est au Canada en tournée. Il y a 10 dates de prévues, donc présentation du film et concert live. Donc le film a un impact réel et les gens sont intéressés à découvrir cette autre Afrique, qui n'est pas une Afrique de victimes, qui n'est pas une Afrique de tribus, de folklore. Non, c'est une Afrique vivante, moderne, une Afrique de héros, de gens qui se lèvent, qui se battent. En parlant de héros, Ciné Droit Libre aussi fait la part belle à ces jeunes qui s'essaient aussi à la production de films. Quel regard, vous qui êtes depuis fort longtemps, vous jetez sur ces productions qui ont été diffusées aussi? Les films que j'ai vus, les films burkinabés que j'ai vus à Ciné Droit Libre, Boom Boom et puis Black Soman, sont deux grands films, notamment dans le contexte burkinabé. Pour moi, c'est des films essentiels qui mettent en valeur des héros nationaux
qui ont été malheureusement ignorés ou bafoués ou oubliés pendant trop longtemps. Et ces films-là les réhabilitent en tant que héros national et aussi nous renvoient dans le miroir notre responsabilité en tant que, et je parle comme si j'étais burkinabé, mais nous renvoient à notre responsabilité à l'égard de ces gens-là qu'on a laissé tomber. On a laissé tomber Black Soman parce qu'on n'a pas poursuivi les enquêtes pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas clair cette histoire. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pour moi, poser la question, c'est répondre au problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Boum Boum est un mécanicien au ministère des Transports? Alors que ça a été quelqu'un qui a porté le flambeau du Burkina un peu partout à travers le continent et ailleurs dans le monde. Autant de questions donc qui méritent réponse. Déjà, merci Yannick d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous, on va marquer une pause et on revient juste après cela. Je l'annonçais en début d'émission, avec nous Amkoulel, rappeur malien, talentueux, mais beaucoup plus connu pour ses textes engagés. Il est à ma gauche. Bonsoir Amkoulel et merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que ce n'est pas la première fois au Burkina Faso, hein, effectivement. Mais c'est le premier Ciné Droit Libre quand même. Exactement. Déjà, première réaction, hein, rapidement. Je suis très content que Ciné Droit Libre, ce type d'initiative existe parce que c'est un espace d'expression pour des artistes engagés tels que nous. Et je pense que c'est une nécessité, un besoin pour l'Afrique d'aujourd'hui. Amkoulel, je le disais tantôt, rappeur très engagé et l'on a pu, pour certains, le découvrir à l'Institut français lors de cette prestation café-concert. Et pour d'autres, c'était une confirmation puisqu'ils le connaissaient déjà. Et je vous propose d'ailleurs un bout, n'est-ce pas, de ce spectacle qui a connu une forte mobilisation. Au deuxième jour de l'ouverture du festival Ciné Droit Libre, les festivaliers découvrent avec joie au café-concert un invité à plusieurs casquettes. Il vient du Mali. Artiste, musicien, membre de la société civile, Amkoulel est le président du mouvement Plus Jamais Ça. Un mouvement créé au début de la crise et qui se bat pour reconquérir la paix au Mali et surtout venir en aide à la population meurtrie du Nord. J'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur d'être invité au festival Ciné Droit Libre à la 8e édition. Et je pense que c'est surtout par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Mali pour que je puisse profiter de cet espace d'expression libre pour parler de ce que nous vivons actuellement au Mali et essayer de trouver le maximum de soutien et d'aide. Avec Smoké du Burkina, Emrikal du Canada, Amkoulel a présenté son association et son opus SOS, mis en vente sur Internet et sur le site du festival, afin de récolter des fonds pour la Croix-Rouge malienne. La France-Afrique. La France-Afrique. Nous avons décidé de créer une association qui s'appelle l'association Plus Jamais Ça, afin de lutter contre tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme, à la Constitution, à la démocratie et à lutter contre l'injustice. Nous avons également produit ce DVD, puisque nous avons fait un clip vidéo qui est malheureusement actuellement censuré sur les chaînes au Mali. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il est censuré, parce que nous n'agressons, nous n'attaquons personne, mais nous faisons tout simplement un constat de la situation actuelle. Et c'est un titre que j'ai écrit il y a 7 mois avant le coup d'État. C'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Continuons au niveau de l'association de prendre position, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui écrivent des articles. Donc à chaque fois, lorsqu'il y a des dérives, nous essayons de réagir et puis essayer de recentrer le débat. Parce que les gens parlent de beaucoup de choses, mais actuellement pour le Malien, lambda, c'est-à-dire que nous, les gens, ils souffrent. Il y a la famine dans le nord, il y a des arrestations arbitraires dans le sud. C'est-à-dire que ce soit dans le sud ou dans le nord, nous sommes tous dans une situation désastreuse. C'est une situation hors la loi, où chacun fait ce qu'il veut. Et dans le nord, c'est différent.
Et dans le sud, c'est différent, mais nous souffrons tous et nous sommes tous actuellement sous occupation et comme en prison sur notre propre territoire. SOS, donc il coûte 2000 francs CFA. Amkoulel demande à la jeunesse africaine et à la communauté internationale d'aller au-delà des considérations politiques pour venir en aide au peuple malien qui vit dans la souffrance. L'appel que j'ai à lancer, c'est qu'actuellement, nous avons besoin d'aide, de soutien au maximum. Je comprends certaines considérations, certaines exigences qui exigent certaines normes avant de pouvoir intervenir sur le terrain. Mais pour le Malien ordinaire, nous, on est loin de tout ça parce qu'on a des soucis. Ce qu'on sait, c'est qu'on a peur, on a faim et on est sous occupation et que pour demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tous les jours, il y a une nouvelle aberration qui se produit. Pour mieux partager son message, l'artiste est allé à la rencontre des étudiants pour leur expliquer son action, la situation qui prévaut au Mali et surtout demander leur soutien. Le Mali, c'est pour nous tous. Moi, je ne suis pas plus malien qu'un Touareg, un Tamashek. Un Tamashek n'est pas plus malien que moi. Nous sommes tous maliens. Si notre État est incapable de répondre et de faire face aux besoins des enfants du pays, de tous les enfants du pays, nous sommes en droit de réclamer des choses. Maintenant, il faut trouver la manière et la bonne manière de faire pour que le pays ne soit pas fragilisé. Amkoulel, je le disais tantôt, c'est pas la première fois au Burkina Faso. Donc le public burkinabé, déjà tu le connais, chaleureux, mais le public de Ciné Droit Libre est particulier. Oui, effectivement, c'est un public qui est assez conscient, engagé au fait de certaines choses que malheureusement le large public n'est pas encore informé. Donc effectivement, ça redonne un peu d'énergie par rapport à notre combat. On réalise qu'on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul, déjà une scène qui est partagée avec, on va dire, Smokey, avec Emerical, c'est la même génération. Mais est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse africaine est sur la même longueur d'onde? Oui, tout à fait. La jeunesse africaine a soif de liberté, a soif de démocratie, a soif de justice et a beaucoup de questions et a vraiment cette envie. Comme notamment les pères des démocraties africaines, ces engagements qu'ils avaient eux, je sens cet engouement et cette envie également partagée de façon égale au niveau de la jeunesse à l'échelle de l'Afrique tout entière. On parlera donc d'engagement. Et dans ton cas, c'est à plusieurs niveaux, puisque même dans le domaine de la danse, tu fais parler de toi du côté du Mali. Le Mali qui connaît aussi une réalité particulière aujourd'hui et forcément l'homme engagé que tu es est touché. Oui, tout à fait. Et je pense même que c'est surtout le Mali qui a été invité à Ciné Droit Libre, pas Amkoulel en tant qu'artiste. Parce que vu la situation, on avait vraiment besoin d'un espace d'expression pour toujours porter le message et parler de la situation désastreuse que vit mon pays malheureusement. Donc actuellement, les Maliens ont besoin du soutien de tous leurs amis. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec des amis, on a créé l'association Plus Jamais Ça pour lutter contre toutes les atteintes portées aux droits de l'homme, à la Constitution, à la démocratie. Et j'ai offert le titre de mon prochain album que j'ai refusé de faire sortir pour le moment, vu la situation et le contexte. Ce titre s'appelle SOS, qui est en vente sur iTunes, sur Internet. Et tous les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge malienne, qui saura comment l'investir. On a également produit un clip qui est malheureusement actuellement censuré au Mali. Donc on diffuse ça sur Internet et puis au Burkina Faso, on espère que ça va être largement diffusé ainsi qu'au Sénégal et les autres pays limitrophes. Là-dessus, Amkoulel, avant qu'on ne découvre cette vidéo, qu'est-ce que ça fait à toi, l'artiste engagé, qui a envie de dénoncer, d'avoir peut-être en face des auditeurs pas trop sensibles? En fait, en face, c'est pas que j'ai pas des auditeurs sensibles. Il y a les auditeurs sensibles parce que les Maliens, les Africains... Pas des décideurs. Voilà, les décideurs, en fait, ça ne les arrange pas. Parce que quelqu'un qui profite d'un système ne peut pas être celui qui sera à l'origine de la modification de ce système-là. Donc c'est tout à fait normal qu'ils essayent de bloquer. Mais ils n'ont pas le choix. De toute façon, qu'ils essayent de bloquer. Il y a Internet, il y a le téléphone portable, il y a Bluetooth, il y a plein de choses, il y a plein de moyens. De toute façon, moi, ça me donne encore plus d'énergie
pour continuer le combat. Et on précise que le blocus, c'est beaucoup plus au niveau de la télé nationale, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement. Au niveau de la télé nationale, le clip, ils ont refusé de le diffuser. Et jusqu'à présent, on a envoyé des courriers pour demander des explications pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de le diffuser. Et on n'a pas eu de réponse encore. Et ça nous permet donc en termes de brèche de pouvoir permettre donc à nos téléspectateurs, préciser que nous avons 4 chaînes partenaires et on va permettre à ces partenaires-là donc de faire découvrir cette vidéo. SOS, on est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS, faut que ça change. Yafama mweli boketa ni lakuno, maliko imbila mabeseka shulakuno, kabio sanja insanji majigi. Shikela uyera yuka sharida baflita adai nekoro jamana bikomola kusenega kekanya doma boji samala saele mashu ni duku petari hiba fo saim bebe songa kima here Ala he jeti magola malide makelente o bebe ni kuna mima na biro ni soro mali bainga na tigi dobe na denga pitlo inalo mai fenso tumadeni ni mami soro before ki saite ke foye e malio na mahine miaula bebe ke Baby game, c'est un SOS, SOS. On est en état d'urgence, c'est un SOS, SOS. Faut que ça change. Étrangers, kidnappés, non, non, plus jamais ça. Démocratie, en papier, non, non, plus jamais ça. Politiciens, nous blaguer, non, non, plus jamais ça. Fonds publics détournés, non, non. Déjà, Mkoulel, on sent que derrière, il y a une volonté noble de venir en aide à ces personnes-là qui vivent des moments assez difficiles. Mais on se dit, quand on a envie de tendre la main et que la personne qui devrait faciliter cela vous complique la situation, comment on se sent? Bon, c'est un sentiment d'abandon, de frustration énorme. Maintenant, nous espérons que nous allons rapidement trouver une solution. Mais quelque part, je suis dans la démarche où... je ne suis pas dans la démarche d'attendre en fait. J'espère qu'on aura de l'aide, mais je pense que chacun doit assumer ses responsabilités et c'est à nous, en tant que Maliens, de nous poser la question comment est-ce qu'on en est arrivé là, et à se poser les vraies questions et à trouver des solutions. De toute façon, il y aura un travail de fond à faire, notamment au niveau de l'éducation et de l'information. Pour revenir déjà à Ciné 3 Libre, c'est vrai que Mkoulel, c'est aussi les débats, c'est des idées, c'est des échanges. Et ce qui est bien dans Ciné 3 Libre, c'est qu'après des projections de films, ceux qui sont participants sont invités donc à donner leur avis. Quelle est l'impression que Mkoulel a eue après ces débats-là? J'ai eu le plaisir de voir que la jeunesse burkinabé ici se sent très concernée par certaines questions et les films qui ont été diffusés touchent vraiment les problématiques qui se posent actuellement au Burkina Faso. Et nous pouvons tous nous reconnaître à travers ces problématiques qui sont également des réalités de chez nous. Parce que nous avons un passé, une histoire en commun et un présent et un futur également en commun. Donc c'est pour cela qu'un seul pays africain, ça va être difficile qu'ils s'en sortent sans la solidarité et l'unité de tous les pays d'Afrique. Donc les États-Unis d'Afrique étaient un besoin, une nécessité, une question de survie de l'Afrique tout entière. On sait que nous sommes au Burkina Faso et il y a une forte communauté malienne qui est là, réfugiée. Et Mkoulel, qui est de passage, je m'en voudrais te laisser partir sans te permettre de lancer un message à ces personnes-là. Oui. Donc le message que je lance à ces personnes, c'est que nous pensons vraiment à elles. Nous pensons également aux personnes qui sont restées sur place, et toujours dans le nord du Mali. Et nous ferons tout ce que nous pouvons. Et pour que la situation, nous puissions avoir une stabilité, qu'elle puisse retourner au Mali, même si nous savons qu'au Burkina, elles sont également chez elles, ces personnes-là. Mais il faudrait qu'on trouve tous ensemble une solution et que tous les enfants du Mali soient traités de manière égale. Mkoulel, on te dira merci d'être passé sur ce plateau et bon séjour ici. Merci encore une fois. Nous sommes donc à la fin de cette émission, mais on va permettre quand même à Mkoulel de donner juste en quelques secondes une petite information. D'accord, merci. Donc je rappelle toujours que ce titre SOS est disponible, le single sur iTunes, vous pouvez le télécharger et tous les bénéfices générés par rapport à la vente de ce titre seront reversés à la Croix-Rouge malienne au profit et au bénéfice des populations du Nord Mali. Merci pour votre soutien.
Encore merci Amkoulel et c'est terminé pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rappelez que Ciné Droit Libre se poursuit. Bonne suite à vous.